De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, disait hier Jésus. » Il faisait implicitement écho à l'épisode du peuple élu aux prises avec des serpents, relaté par la première lecture. En ce mercredi 1er avril, c'est le poisson qui pourrait illustrer notre méditation de l'Évangile. Il est vrai que la sympathique tradition du poisson d'avril a tendance à se perdre. Mais à bien regarder la masse d'informations mises à notre disposition tout au long de l'année, ne sommes-nous pas un peu tous les jours un 1er avril, avec son lot de fausses informations, de nouvelles totalement dénuées d'intérêt, ou encore d'infos paillettes à l'image des idoles que nous vénérons, sans parfois même nous en rendre compte. Tous ces poissons luisants, frétillants, dont nos filets sont grouillants quotidiennement. Jadis au désert, il ne fallait pas se tromper de serpents. Il y avait les serpents qui tuent, avatar de celui, le vieux serpent, par lequel le mensonge et la mort étaient entrés dans le monde. Et il y eut le serpent qui sauve, le serpent de bronze dressé au sommet d'un mât, figure prophétique du Fils de l'homme élevé sur la croix pour notre salut. Aujourd'hui, ne nous trompons pas de poissons. Ceux que nous récoltons au fil des jours, une fois avalés, quel goût nous laissent-ils? Quelle force nous donnent-ils? Et s'ils sont moins inoffensifs qu'ils n'y paraissaient, quel mal plus ou moins immédiat nous font-ils? En somme, beaucoup de ces bruits qui nous environnent sont inefficaces pour nous libérer de ce qui nous retient captifs, de nos petits désirs, de nos addictions secrètes, ou de façon plus anodine ou indolore, de ce qui nous empêche de grandir, de nous élever, bref, de faire ce pourquoi nous avons reçu la vie. Alors, réécoutons Jésus. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et le dialogue qui suit
avec ceux des Juifs qui croyaient en lui, nous précise l'Évangile, souligne combien il est facile de faire fausse route, de se croire à l'abri avec les meilleures intentions, les meilleures références. Le poisson qu'il nous faut choisir, c'est celui qui nourrit pour la vie éternelle. C'est le ictus des premiers chrétiens. Ictus, dont les lettres, on le sait, sont les initiales grecques de Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Oui, c'est le Christ, lui qui est la vérité, lui qui a les paroles de vie éternelle. Pourtant, croire en lui, croire qu'il est le Fils de Dieu, ne suffit pas. Il faut que cela se traduise par la foi en ce qu'il dit, en la vérité que lui, l'envoyé, a entendue de Dieu, selon ses propres mots. Eh bien, frères et sœurs, que cette marche de carême vers la fête du Christ Sauveur soit un temps propice à vérifier de quoi, de quelles paroles nous faisons notre nourriture quotidienne.